Glory to God for giving us something. Ouais, on a atteint. Ah, mais on est vendredi. Ouais, bon, attends, faut que je fasse un truc. Je te laisse, je te rappelle après. Thanks God, it's Friday. Dance like David, le retour. Épisode 3. Bah ouais, je sais, on a du retard. Bah, j'espère quand même que vous avez apprécié le hors-série, tout ça, où on a pu un peu expliquer qui nous sommes, d'où on vient, Sunrise. Vous voyez un peu ce que c'est que le crump. En tout cas, là, on est de retour. Je vous demande pardon pour l'attente. On a pour qui ça a été très long. Et je suis très désolé. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du lourd de prévu. C'est que 2013, on est revenu et on va travailler à fond. En tout cas, merci à ceux qui nous supportent. Je vous laisse avec le cours. Let's get it, boy. Donc voilà, assez court. Donc, on va travailler aujourd'hui les bras et les jambes. Les bras, on va commencer par tout ce qui est jab. Jab, c'est ici, c'est pour la vitesse. Donc du coup, on va travailler dans les jabs, on va approfondir. On va voir différents codes. Hands gesture. Bref, les codes quoi. Donc, on va commencer par celui-là. Pour ceux qui se souviennent, je vous ai dit que ça c'était parler. Maintenant, on va voir comment on parle en crump. Donc du coup, ça peut être parler comme vous parlez normal quand vous parlez à quelqu'un. En crump, pareil. Maintenant, ça peut être aussi montrer. C'est pour ça qu'on dit qu'on pointe. Si je veux vous faire comprendre qu'il y a un objet qui se déplace, 1, 2, 3. Donc ça, parler. Porter. Maintenant, je vais vous apprendre aussi grab. C'est saisir. Donc, l'objet qui se déplace, je le saisis et je le ramène devant. Saisir, c'est simple. Comme on a dit, le jab c'est ici. Vous n'avez pas grand chose à faire. Alors juste attraper là où vous voulez attraper. C'est tout. Ça demande juste avant-bras. Et c'est tout. Et comme je vous ai déjà expliqué, c'est le coude qui vise. Donc si je veux grab devant, je grab comme ça. Grab en bas, ici. C'est le coude. C'est le coude qui fait tout. Ensuite, il y a aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces codes-là. Je vous ai dit que c'était attraper. Quelle est la différence entre saisir et attraper? Quand je saisis, je mets de la force. Quand j'attrape, c'est comme s'il y avait déjà de l'énergie dans le mouvement et qu'en fait, juste je le dévie. C'est comme quand j'attrape un ballon. C'est pas vous qui mettez de la force dans le ballon. Le ballon, il vient déjà avec une force. Par exemple, je vais être au basket, on va me faire une passe. Hop, je vais attraper. En crunch, c'est pareil. Donc du coup, quand je fais ça, il y a déjà un mouvement. Le mouvement, je vais le dévier. Le mouvement qui à la base faisait ça, puis ensuite a pris cette direction-là, je vais le dévier pour le ramener ici. Si vous vous souvenez, ça c'est la position de puissance. Donc comme ça, comme ça, comme ça. Tout ce qui est en haut, c'est position de puissance. Donc du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, je remonte ce passage doucement. Une fois qu'on est là, on ouvre. 1, 2, mi-hauteur. 3, position de puissance. On monte en haut. Voilà. Donc du coup, ça c'était pour les jabs. Vous avez vu donc vitesse. Maintenant, on va parler puissance, on va parler arm swing. Arm swing, c'est tout le bras qui travaille. Donc on était ici. On va faire des throws. 1, 2. Comment ça se fait un throw? Épaule, avant-bras. Pareil. Épaule, avant-bras. Donc quand je fais des throws, 1, 2, 1, 2. Ensuite, snatch. C'est encore le bras qui travaille.
C'est-à-dire que là, je suis à throw. Maintenant, je m'aperçois que ce que j'ai lancé, je vais le récupérer. À partir de ce moment-là, on va faire un snatch. On va prendre un bras. 1, 2, on ramène. 3. Plus doucement. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Donc du coup, après on va voir tout ce qui est puissance. Imaginons que j'ai ramené. Boum. Maintenant je laisse tomber. Mais je m'aperçois que je veux le récupérer. Décidément. On va prendre. Donc cette fois-ci on saisit. Et la puissance. On contracte tous les muscles de son bras. Et on monte. Comme si c'était quelque chose de super lourd. Ça c'est un drag swing. On le replace ici. Pourquoi? Position de puissance encore. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Je vais vous apprendre un power move. C'est le même principe que le drag swing. C'est-à-dire qu'on contracte, sauf que là, on va relâcher d'un coup. Boum! Voilà, je vous montre encore. Donc, je pars d'ici. Je contracte. Boum! Je relâche. Finalement, on a décidé qu'on ne voulait pas le garder. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je pense que pour les bras, c'est déjà pas mal. Donc on va utiliser un peu ses jambes. Du coup, niveau jambes, alors, on va avoir 3 déplacements. Bien sûr, déplacement, c'est pour aller d'un point A à un point B. Pas si facile. Short up. Donc, position d'équilibre pour le déplacement, comme Ethan nous a montré. 1, 2, short up. C'est des petits sauts. 1, 2. Voilà. Ensuite, buck up, plus d'amplitude. 1, 2. Pareil. 1, 2. Voilà. Ensuite, petit travelling move que j'aime bien faire. Donc, imagine que je suis là. Il y a quelqu'un qui m'envoie une corde pour aller jusqu'au point B. Je saisis la corde. Maintenant, j'enroule, je me déplace. Boum. Je vais vous expliquer en fait. C'est tout simple. Il y a un pied, juste, qui fait ça. L'autre, qui se déplace comme ça. Et les bras qui font une bulle. Voilà. Ben, merci. C'est tout pour aujourd'hui. On va passer à la partie pratique. Allez, ciao. Voilà, c'est la fin de ça avec David, épisode 3. J'espère que le cours vous a plu. On se retrouve le mois prochain avec Nightwing, celui qui fait le cours. Ne vous inquiétez pas, ce qui arrive derrière, il faut l'arrêter prêt. Allez, ciao.